Merci pour ta fidélité. Merci pour ton alliance. Merci Seigneur, parce que tu es le Dieu qui honore sa parole. Tu as dit que tu seras au milieu de 2 ou 3 personnes qui seront rassemblées en ton nom. Et ce matin, Seigneur, nous sommes rassemblés en ton nom et nous bénissons ta présence. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Est-ce qu'on peut adorer un temps le Seigneur? Tu es glorieux, si glorieux dans tes voies. Seigneur, merci. Tu es glorieux, si glorieux dans tes voies. Tu es glorieux, si glorieux dans tes voies. Seigneur, tu es glorieux, si glorieux dans tes voies. Oui, Yahweh, tu es glorieux, si glorieux dans tes voies. Yahweh, Est-ce que tu peux dire quelque chose à Dieu ce matin? Est-ce que tu peux parler avec lui en exprimant à Dieu le besoin de ton cœur? Afin que la grâce de Dieu ne passe pas outre ce matin, mais qu'elle te localise en fonction de ton besoin. Oh, Reverendo Saramandara Shakakarama. Ye mama 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 reboro shadara mama. Ye mama rebo shakakarama. Ta grâce dans ce lieu ce matin, Seigneur.
Il a dit que je suis au milieu de là où deux personnes sont assemblées. Il n'y a aucun ce matin. L'Éternel est ici. Il est présent au milieu de nous. L'une des choses les plus importantes lorsque Dieu est présent, c'est de t'adresser à lui, de parler avec lui de tout ton cœur. Bien-aimé, chacun se met dans la présence de Dieu pour son propre besoin. Pour son propre besoin. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Parce que nous savons que ta présence nous fait énormément du bien. Et ce matin, c'est auprès de ta présence que nous venons nous abreuver. Merci Seigneur d'étancher la soif de chaque personne ce matin. Au nom de Jésus. Amen. On va s'asseoir, que Dieu vous bénisse. Essayez de vous dire bonjour, dites bonjour à votre voisin, celui qui est juste à votre extrême gauche, votre extrême droite. On dit bonjour avec le sourire, c'est pas avec la mine attachée. Tu n'as pas un problème avec ton voisin. Alléluia. Samedi prochain, nous avons une journée spirituelle des ouvriers. La journée va consister à prendre toute la journée ici à partir de 9h30. Donc les anciens, les diacres et les pasteurs. On se retrouvera ici à partir de 9h30. 9h30. De 9h30 jusqu'à 16h30. Nous serons ici ce samedi. Celui qui vient après 9h30, la porte sera déjà fermée. 9h30, tout le monde passe. Amen. Donc, informez à ceux qui ne sont pas là ce matin. Je voulais intervenir sur une thématique qui a son importance, mais aussi simple que ça. Vous savez, tous ceux qui travaillent ont besoin de repos. À des moments, j'ai envie seulement de ne même plus aller au travail. Parce que je veux me mettre simplement à servir Dieu. Mais le travail, il est utile et important.
Et quand on travaille toute la journée, la chose qu'on a envie de faire, c'est de rentrer à la maison et se reposer. De prendre un bain et manger, s'allonger, parce que la journée a certainement été rude. Et même dans le cadre du ministère, on a toujours envie de prendre du repos. C'est pourquoi moi je dis souvent aux pasteurs, à certains ouvriers plus actifs, que si vous voulez le repos, dites-moi, je peux souvent vous accorder le repos parce que c'est compréhensible. Mais ne disparaissez pas comme ça. Le repos, il est important. Si tu me demandes le repos, je regarde d'abord si vraiment tu travailles beaucoup dans l'église. Si tu ne travailles pas beaucoup dans l'église, mais tu cherches le repos, pourquoi? Le repos est pour ceux qui travaillent. Alléluia. Voilà, donc il est important que l'on se repose. Alors, je vous donnerai du repos. Et le thème dont je voudrais aborder avec vous ce matin, je voudrais parler avec vous ce matin, je vous donnerai du repos. Cette expression est sortie de Jésus. Elle est sortie de Jésus dans l'évangile et durant ce ministère. Alors, je voudrais qu'on se lève pour lire la parole de Dieu dans Matthieu chapitre 11. Lorsque je me suis converti à l'église d'Alliance chrétienne où je me suis converti, il y avait cette grande inscription sur le mur. Et à cette époque, les inscriptions étaient très courantes sur les murs. Les versets bibliques qu'on plaquait, qu'on gravait sur les murs. Et ce passage, c'est Matthieu chapitre 11. Les versets 28 à 30. Je vais lire pour tout le monde. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Le verset 30, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Est-ce que tu peux dire amen? Amen. Assure-nous. Alors, quand Jésus sort cette parole, il fait un constat. Souvenez-vous qu'à chaque fois, parfois, lorsqu'il regardait le peuple, il était souvent ému de compassion. Ému de compassion du peuple. Ça veut dire que quand Jésus sort cette parole, il fait un constat. Le peuple est fatigué, premièrement. Et le peuple est chargé. Le peuple a des problèmes. Le peuple a des soucis. Le peuple est fatigué et chargé. C'est pourquoi il dit, venez à moi. Et je vous donnerai, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Il dit, prenez mon joug, sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Alors, lorsqu'on lit ces passages, on se rend compte que la grâce de Dieu est ouverte à tous ceux qui sont fatigués. Lorsqu'on lit ce passage, on se rend compte que la grâce de Dieu est disponible pour celui qui est fatigué et pour celui qui est chargé. Alléluia. Et il dit, si vous venez à moi, je vous donnerai du repos. Donc la condition pour obtenir le véritable repos que Dieu donne, le véritable repos est qu'il faut venir à Jésus. Parce que c'est en lui que se trouve le repos. C'est en lui que se trouve le véritable repos. Alléluia.
Et on parle des repos de quelqu'un qui est fatigué. Fatigué, chargé d'abord. Quelqu'un qui porte sur lui d'énormes fardeaux. Quelqu'un qui porte sur lui. Parfois, vous voyez, il nous arrive des moments où nos enfants portent sur leurs épaules la charge de toute une famille. Et parfois, les nouveaux ils y vont. Non, le grand ou bien la grande sœur, voilà, voici ce qu'il faut dire, voilà ce qu'on a demandé, voilà ce dont on a besoin. Et l'autre là-bas, tantine, l'autre là-bas, tante, l'autre là. Parfois, la personne, au-delà des moyens que la personne peut avoir, elle est fatiguée. Parfois, elle sent cette fatigue. Mais que beaucoup n'observent pas ou en la personne. Pourquoi? Parce qu'on se dit, la personne qui a les moyens n'est jamais fatiguée. La personne qui a les moyens, la fatigue, peut ressentir la fatigue. Elle peut ressentir la fatigue. Quels que soient tes moyens financiers ou matériels, tu peux ressentir la fatigue. Même si à un moment donné, ça te fait plaisir de pouvoir aider la famille. Mais il arrivera un temps où tu seras fatigué. Lorsque quelqu'un vient, papa, tonton, il manque ceci, tonton, l'autre appelle. C'est là où tu sens la fatigue maintenant. Alléluia. Lorsqu'on est fatigué de porter un fardeau qui ne nous sied pas, qui n'est pas destiné à nous, c'est quoi le problème? Lorsqu'on est fatigué de porter les fardeaux qui nous dépassent, on peut éprouver la fatigue. Lorsque ce fardeau pèse sur nous, on peut éprouver la fatigue. Jésus a dit quoi? Il a dit à ses collaborateurs, à ses disciples, si quelqu'un veut me suivre, qu'il se charge de quoi? De sa croix. Qu'il se charge de sa croix. C'est-à-dire que chacun porte sa croix. Et cette expression, nous avons l'habitude de l'utiliser. Que chacun porte sa croix. C'est-à-dire porte tes problèmes à toi. Ne porte pas les problèmes de l'autre. Parce que si tu portes les problèmes de l'autre, tu sentiras même la fatigue doublée, triplée, quadruplée, quintuplée. Parce que les problèmes de l'autre, plus tes propres problèmes, maman, ça te peut vieillir très vite. Alléluia. Et il faut porter cela. Ça, c'est dans le contexte de la chair. Mais dans le contexte spirituel, c'est indispensable de porter les problèmes de quelqu'un. Pourquoi? Parce que la Bible dit, déchargez-vous sur Dieu de tous vos problèmes, de tous vos soucis. Ça veut dire que ce genre de poids que tu portes, tu as besoin d'aller libérer ça vers le Seigneur. Je porte le problème de mon frère. Mon frère peut-être qui ne trouve pas un emploi. Mon frère qui a un problème spirituel, qui a des soucis. Et je me mets à prier. Oui, je porte son fardeau. Je me mets dans la prière. Je prie matin, midi et soir. Seigneur, ouvre une porte pour mon frère. Ouvre une porte pour ma soeur. J'intercède chaque jour. Parce que je vais prendre ce fardeau que j'ai, que je porte. Et je vais soumettre ça à l'attention de Dieu. Parce que c'est en lui seul que se trouve le repos. Alléluia. Il dit, viens à moi. La condition pour obtenir le repos, il faut que tu viennes au Seigneur. La vraie solution se trouve en Jésus. Fatigué de tes soucis, fatigué de tes douleurs, fatigué des maladies, fatigué des problèmes spirituels qui t'accablent, tu es fatigué au point que tu ne saches plus à quel sein te vouer, se vouer. Alors, tu as besoin de te décharger. Tu as besoin de venir à Jésus pour avoir du repos. Écoutez, il y a deux possibilités de venir. La première possibilité est celui qui n'a jamais connu le Seigneur, qui n'a jamais fait l'expérience du salut. Cette personne a besoin de venir vers Jésus, rencontrer Jésus pour bénéficier de sa grâce. Est-ce que tu me comprends? Amen. La deuxième possibilité, c'est celui qui est chrétien, qui traverse des moments difficiles, qui vit des complications dans sa vie, des troubles, même toutes les difficultés de la vie envahissent la personne, au point même que ces choses-là affaiblissent même sa foi, que ces problèmes affaiblissent véritablement sa foi. Le courage lui manque, la volonté lui manque, la détermination de persévérer dans la foi manque à cette personne, parce que la personne vit des troubles, vit des complications, vit des problèmes matin, midi et soir. La première chose que tout homme a le droit de faire,
lorsqu'on est confronté à de tels problèmes, c'est de venir vers le Seigneur. Alléluia. Lorsque Israël a commencé à rendre la vie dure à Moïse, Israël a commencé à devenir rebelle, boudé, murmuré contre l'autorité de Moïse. Moïse est allé vers le Seigneur. Parce que c'est là-bas où on peut trouver le repos. C'est là-bas où on peut trouver la solution au problème. Il faut monter vers Dieu. Il faut aller vers Dieu. Les difficultés que tu traverses, beaucoup de personnes cherchent souvent les voies et moyens humains pour chercher d'abord à régler leurs problèmes. Alors qu'en réalité, les gens devaient d'abord se tourner vers l'Éternel. Aller vers Dieu. Pour dire, Seigneur, voilà. Voici la situation que j'ai. Voilà le problème que j'ai. Il faut que tu m'aides. Parce que le repos se trouve en toi seul. En toi seul. Le véritable repos. Ou lorsque tu accèdes à une délivrance, la délivrance doit être totale. Ou lorsque tu accèdes à une guérison, la guérison doit être totale. La restauration doit être totale. Pas éphémère. Et lorsque Jésus est notre véritable repos, bien-aimé, on ne peut qu'aller vers lui. Mais il faut que tu sois conscient d'abord de toi-même que Jésus est ton repos. Il dit, viens à moi. Viens à moi. As-tu des problèmes dont tu as du mal à surmonter? Il te dit, viens vers moi. Tu as des problèmes dont tu n'arrives pas à trouver les solutions. Il te dit, viens vers moi. Venez à moi, vous qui êtes fatigués. Tous les problèmes que tu subis doivent être le moyen pour lequel tu dois aller vers le Seigneur. Les problèmes. Les problèmes n'en finissent pas. Ce n'est pas parce qu'on est devenu chrétien qu'on a plus de problèmes. Non, au contraire, c'est encore même plus. Parce que quand le diable sait que tu es chrétien, tu as une arme efficace pour te permettre d'ouvrir les portes et te permettre de détruire le royaume des ténèbres. Alors il fait quoi? Il amplifie. Non, il est pasteur, il n'a plus de problème. Mais non, 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 non. Tant qu'on est sur terre, on va côtoyer ça. On va côtoyer les problèmes. On va même côtoyer les échecs. Ce n'est pas parce que quelqu'un aura échoué sur quelque chose qu'il a raté sa vie. C'est les choses qui sont avec nous sur terre. Et tant qu'on est sur terre, on va côtoyer des problèmes. On va côtoyer des difficultés. On va côtoyer. On est sur terre. On est sur terre. N'oubliez pas que le diable a été précipité où? Sur terre. Donc quand le diable est chassé du jardin d'Éden, il vient où? Sur terre. Et il vient avec quoi sur terre? Il vient avec ses malheurs, il vient avec ses maladies, il vient avec ses problèmes, il vient avec ses difficultés sur terre. Pour les envoyer où? Chez les humains. Amen. Alléluia. Amen. Donc si avant on t'avait dit que quand tu viens à l'église, hein, tous tes problèmes vont s'arrêter, les gens t'ont menti. Les gens t'ont vraiment menti. Alléluia. Amen. Si on t'a dit à l'église, tous tes problèmes vont s'arrêter. Les gens t'ont menti. Quelqu'un me comprend? Parce que tant que tu es sur terre, le diable est toujours là. Le diable n'est pas encore lié. Le diable serait lié après tout. Tant qu'il n'est pas encore lié, le diable est encore en mouvement. Et tu ne peux pas vivre une vie parfaite à 100% sans être inquiété par quoi que ce soit. C'est impossible. C'est impossible. Mais la grâce que nous avons, c'est que Dieu nous a donné la force et le pouvoir de triompher lorsque les problèmes arrivent. Les difficultés lorsque les problèmes arrivent. Dieu nous a donné ce pouvoir-là. Pour qu'on ne soit pas complètement piétiné. Donc, viens à moi. Tu as des problèmes, viens à moi. Tu as des difficultés, viens à moi. Es-tu chrétien? N'es-tu pas chrétien? Et tu n'as jamais, tu ne comprends pas les problèmes qui t'arrivent. Des problèmes de malédiction, des problèmes de sorcellerie, des problèmes d'envoûtement, des problèmes de blocage. Tu ne comprends rien. La Bible dit, viens à moi. La chose que Dieu te rassure, il ne joue jamais avec ça. Lorsqu'il t'a dit une chose, il ne va jamais échouer. Ce qu'il a dit qu'il peut le faire, c'est qu'il peut le faire. Mais pour qu'il le fasse, toi tu dois venir. Est-ce que tu me comprends? Pour qu'il intervienne en ta faveur, tu dois
venir. Tu ne vas pas à l'église. Les églises, non, les églises, comment c'est que l'église encore, c'est que l'église, il y a trop d'églises. Mais c'est là-bas où Dieu dit, viens vers moi. Alléluia. Viens. As-tu des problèmes? Viens. Et moi, je vais te donner la solution. As-tu des problèmes? Viens. Je vais t'accorder du repos. Es-tu fatigué? Oui. Viens vers moi, je vais t'accorder du repos. Alléluia. Mais il dit seulement cela, mais il ne dit pas comment faire pour avoir le repos. C'est une invitation que Dieu nous donne. Tu as une difficulté, tu es malade, tu as des soucis. Et comme je vous l'ai dit dimanche dernier, il n'y a pas quelque chose qui appartient à la grâce de Dieu ou à la destinée de l'homme si toi tu ne participes pas. Tu dois participer. Quand Dieu dit je vais faire ceci, alors il s'associe avec toi pour réaliser cela. Amen. Alléluia. Et là nous voyons, il dit, si tu veux le repos, viens vers moi. Si tu as besoin d'une délivrance, viens vers moi. Si tu as besoin d'être guéri, viens vers moi. Il faut que tu fasses un acte. La femme qui avait la perte de sang, même lorsqu'elle était consciente que ce homme-là qui est en train de passer a un certain pouvoir et qui touche même ses vêtements. Mais si elle n'a pas fait l'acte de dire qu'il faut que j'aille toucher le vêtement de cet homme, elle ne serait jamais guérie. On ne parlerait jamais d'elle. Alléluia. La destinée, c'est cela. Pendant que Jésus passe, les gens veulent que c'est Jésus qui identifie, qui remarque. Jésus est en train de passer et il entend bien Bartimée qui crie, un aveugle. Seigneur, aie pitié de moi. Vous pensez que quelqu'un qui est déjà comme ça, dans ton esprit, tu dois te dire, bon, c'est sûr qu'il a besoin que je prie pour lui. Mais il est en train de passer tranquillement. Il pose la question, qui est en train de passer? On dit, non, laisse-nous avec l'aveugle. C'est qui? Dites-moi s'il vous plaît, qui passe? Ah, reste là, c'est Jésus de Nazareth. Qui? Jésus de Nazareth? Oui, pauvre aveugle, reste là. Il a dit, qui est la grâce? Peut-être que demain, il ne va plus nous passer par là. Est-ce que quelqu'un me comprend? Peut-être que demain, il ne va plus nous passer par là. Je n'ai pas les yeux, oui, mais j'ai la voix. La voix, pourquoi? Pour attirer l'attention de celui qui accorde le repos. Attirer l'attention de celui qui guérit. Il a commencé à crier dans l'unité. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Je ne sais pas à quelle école théologique, lui, il allait apprendre que cet homme-là était le fils de David. Amen. Mais il a dû avoir la révélation. Quand les parents parlaient de l'arrivée d'un Messie, les gens en Israël savaient qu'il devait être de la tribu David. Alléluia. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Il crie. Il sent qu'il n'y a pas un mouvement. Il est là. Le type là ne peut plus le passer par ici. Déjà le bruit que je suis là, je ne l'ai jamais vu passer par là. Alléluia. Je ne l'ai jamais vu passer par ici. Et on me dit que c'est lui dont j'entends qu'il fait des choses extraordinaires. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. La Bible dit qu'il criait tellement fort. Frère, pour arriver à attirer l'attention d'un Messie, d'un Jésus qui marche entouré des milliers, des centaines de personnes autour de lui, et dont le bruit se faisait entendre. Bien aimé, il a fallu que cette voix aille au-delà. Amen. Il a fallu que la voix aille au-delà. La voix a transpercé le mur. La voix s'est élevée au-dessus des autres voix. Et Jésus l'a entendu. Il s'est arrêté. Il s'est retourné et il a demandé à ses collaborateurs, appelez-le. Et quand il arrive, viens, pauvre avec, aujourd'hui tu auras l'occasion de voir, viens. C'est pas grave, aujourd'hui c'est ma grâce. Déjà le fait qu'on dise, allez, faites-le venir vers moi. Alléluia. Faites-le venir vers moi. Écoutez, merci, reprends. Il y a des occasions où Dieu vient vers vous. Et il y a des occasions où toi tu dois aller vers lui. Quelqu'un me comprend? Frère, il y a des moments où tu dois aller vers lui. Si lui arrive à toi,
C'est une énorme grâce. Amen. Quelqu'un me comprend? La Bible dit, pendant qu'il marchait, il a dit à Zachée, Zachée, aujourd'hui je viens vers toi. Zachée, il est bien portant, il a ses 2 yeux, il a ses 2 pieds. Mais à la fin, il dit, amène-le vers moi. Et quand il arrive, Jésus pose la question, oui monsieur, c'est quoi? Que veux-tu que je fasse pour toi? Il n'a pas dit, oh, mais Seigneur, mais regarde comme je suis aveugle. Il a dit, je veux recouvrir la vue. Je veux recouvrir la vue. Je veux recouvrir la vue. Alléluia. Amen. Et il a recouvert la vue. Il a compris que Jésus, qui était le repos, était en train de passer pour la première fois sur son passage. Et il a dit, je ne peux pas rater cette grâce-là. Alléluia. Il est utile et parfois très important que tu ailles à la source de la bénédiction. Si la source de la bénédiction vient vers toi, c'est ta grâce à toi. C'est ta grâce. Mais c'est à nous de faire le pas d'aller vers celui qui accorde le repos. D'aller vers celui qui accorde le repos. Il dit, viens vers moi, toi qui es fatigué. Et ce jour-là, Bartimée était fatigué. Fatigué de rester aux abords de la route pour mendier de l'argent. Fatigué de rester aux abords de la route pour mendier, pour avoir un peu de pain, un peu de farine. Fatigué de rester là, sous le soleil, parfois sous la pluie, ou bien sous l'hiver, la neige, où il fait froid. Il était fatigué. Fatigué. Et c'est pourquoi ce jour-là, il a saisi l'occasion. Peut-être qu'elle ne se présentera pas dans ma vie une seconde fois. Il a saisi l'occasion et il a interpellé Jésus. Et Jésus s'est arrêté. Alléluia. Et le verset suivant, il nous dit comment faire pour accéder au repos. Comment faire? Le verset 11 nous parle de l'invitation et du plan de Dieu pour nous accorder le repos. Si on vient vers lui, il nous accorde le repos. Mais comment on doit faire pour avoir ce repos? Il a dit 2 choses. On va peut-être aller à 3. 2 choses. La première chose, il a dit, prenez mon joug. Vous savez ce que ça veut dire? Le joug signifie quoi? L'esclavage. Le joug signifie l'esclavage. Or, lorsqu'il dit prenez mon joug, cela sous-entend qu'on vient vers lui pour devenir ses serviteurs. Est-ce que vous me comprenez? On vient vers lui pour devenir ses serviteurs. Qu'on dépende de lui. Prenez mon joug. Et dans la version du second, la deuxième chose, il dit suivez mes instructions. Je crois que c'est ça. Et suivez mes instructions. Suivre les instructions du Seigneur signifie que quand je viens à lui, je deviens ses serviteurs, je deviens son serviteur, et je dois être à son école pour devenir quoi? Disciple. Alléluia. Je voudrais qu'on me lise, lisez-moi cette partie dans la version Parole de vie. Il faut qu'on devienne disciple. Je viens vers lui. Le moyen d'avoir le repos, c'est cela. Comment faire pour l'avoir? Il faut que je décide de devenir son serviteur en prenant son joug. Parce que son joug, c'est-à-dire serviteur du diable et serviteur de Dieu. Serviteur de Dieu est nettement mieux que serviteur du diable. Serviteur du diable, ça pèse lourd. Mais serviteur de Dieu, tu es libre. Le joug de l'ennemi pèse. Mais le joug de Dieu est léger et doux. Ça dit, tu te sens bien d'être dans la maison de ton père. Regardez par exemple le fils prodigue. Le fils prodigue, la Bible dit que même s'il faisait certains travaux à l'étranger, après qu'il soit parti de la maison de son père,
Il faisait certains travaux et pourtant ces travaux, il pouvait les faire également chez lui. Mais les travaux qu'il faisait à l'étranger, hors de la maison de son père, lui coûtaient beaucoup. Lui coûtait le repos, lui coûtait la paix, lui coûtait sa joie. Donc il fallait quoi? Il a dit, je préfère retourner chez mon père. Là-bas, même si je travaille, je suis libre, je suis bien. Ce que je fais, c'est pour moi. Or là-bas, pour vivre, il fallait bosser, il fallait travailler. Et là, il avait besoin de cette paix et de ces bénédictions qui découlaient du travail qu'il faisait. Mais malheureusement, ça ne suffit pas. Le joug de Dieu, c'est devenir esclave de Dieu. Vous avez retrouvé le passage? Lisez-moi ça. Le verset 28. Venez auprès de moi, vous tous qui portez des charges très lourdes. Non, lis-moi le verset 29. Je ne cherche pas à vous dominer. Je ne cherche pas à vous dominer. Prenez donc vous aussi la charge que je vous propose. Prenez donc vous aussi la charge que je vous propose. Et devenez mes disciples. Et devenez mes disciples. Ainsi vous trouverez le repos. Ainsi vous trouverez le repos. Pour vous-même. Pourquoi? Pour vous-même. Pour vous-même. Alors, vous voyez? Donc, vous comprenez que pour obtenir du repos, il faut quoi? Il faut devenir disciple du Seigneur. Serviteur de Dieu, disciple du Seigneur. Et la Bible dit, et vous trouverez du repos. La version du second, la version standard, on peut me la lire? Version standard. Rapidement. Prenez mon joug sur vous. Prenez mon joug sur vous. Et vous recevez mes instructions. Et vous recevez. Reprends. Prenez mon joug sur vous. Prenez mon joug sur vous. Et vous recevez mes instructions. Et vous recevrez mes instructions. Car je suis doué humble de cœur. Car je suis doué humble de cœur. Vous trouverez du repos pour vos âmes. Et vous trouverez du repos pour vos âmes. Ça, c'est pas du second standard. Je veux du second standard. Prenez mon joug sur vous. C'est ça. Je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes. Donc, ça veut dire que la condition, non pas la condition, ça veut dire que comment trouver le repos? Il nous a dit, venez vers moi et je vous donnerai du repos. Il nous a donné son intention de nous accorder le repos. Mais comment faire pour obtenir ce repos? Il faut qu'on devienne esclave du Seigneur. Premièrement. Deuxièmement, qu'on devienne disciple. Pour être enseigné. Et la Bible dit, à ce titre-là, vous trouverez du repos. Alléluia. Le repos se trouve où? En Jésus. Le repos se trouve où? En Jésus. Et on ne peut pas trouver le repos en dehors de lui. Lorsqu'on parle de repos, on ne parle pas de ceux qui ont les possibilités, ceux qui ont les moyens et qui vivent bien. Donc, qui estiment que non, c'est que le pasteur nous dit ces histoires. Moi, je vis bien, je me repose quand je veux. Frère, le repos pour vos âmes. Parce que vos âmes sont tellement acculées. Vos âmes ont des soucis. Vos âmes ont des difficultés. Tout se passe au niveau de vos âmes. La négativité qu'il y a au niveau de vos âmes, c'est ce qui reproduit dans l'aspect physique. C'est-à-dire que tout ce que nos âmes subissent a de l'effet immédiat sur notre chair et sur notre environnement quotidien. C'est-à-dire que ce que nous vivons, si notre âme vit l'échec matin, midi et soir, on aurait comme l'impression que ce que nous envisageons de faire, ce que nous avons envie de faire ne réussit jamais. Pourquoi? Parce que notre âme est attaquée. Et lorsque l'âme est attaquée, mais ton être physique également subit les mêmes assauts que ton âme. Et le résultat, c'est quoi? Non, j'ai comme l'impression qu'il y a la malédiction. Mais la malédiction se fait comment? La malédiction se fait de manière spirituelle. Et qui est attaqué de manière spirituelle, c'est ton âme. Si ton âme est spirituellement attaquée, mais physiquement, tu ne réussis rien. Alléluia. Mais Jésus dit, si tu viens vers moi, moi je te donnerai du repos. Maintenant, en venant vers moi,
Il faut que tu sois assis, que je t'enseigne, pour que tu comprennes que le repas, il faut d'abord être enseigné. Parce que plus tu es enseigné et tu as la connaissance de la parole, alors tu trouves du repos. Amen. Alléluia. Amen. Tu es malade. Écoute la parole du Seigneur. Écoute l'enseignement. Je vais enseigner. La Bible dit quoi? Quand Pierre, dans Luc chapitre 5, Pierre avait son expérience à lui. Il était de profession pêcheur. Vraiment, en Galilée, là, il n'y avait pas de 3-4 à son niveau. Mais ce jour-là, il réalise la pêche. Où il réalise l'échec. La Bible dit, il a pêché toute la nuit. Toute la nuit, il a pêché. Quelqu'un qui a l'habitude, quand il va en mer, lorsqu'il revient, il rentre avec des kilos de poisson. Mais cette nuit-là, il n'a même pas attrapé un poisson. Même pas un. Donc, ils sortent de la mer et très tôt le matin, ils sont en train de nettoyer les filets. Et là, ils rencontrent qui? Jésus. Et Jésus est en train de prêcher l'évangile au bord de la mer. Et il voit Pierre. La Bible dit qu'il va et monte dans la barque qui appartenait à Pierre. Et de là, il fait quoi? Il commence à enseigner, 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 enseigner. Et lorsqu'il a fini d'enseigner, il a dit à Pierre, Pierre, avance à l'eau profonde et va jeter le filet. Pierre lui a répondu comment? Maître, on en revient. On a travaillé toute la nuit, on n'a rien pris. Bon, comme tu insistes, les gars, embarquez les filets. Normalement, Pierre est parti, c'est vrai, sur la base de la parole du Seigneur, mais est parti en réalité pour ne pas, en fait, par respect pour Jésus. Ne pas faire honte, bon, devant les gens, lui avance et puis il dit non, je ne sais pas. Il dit, on a bien. On a travaillé toute la nuit, on n'a même pas pris un poisson. On n'a même pas pris un poisson. Bon, comme tu insistes, je vais y aller. Alléluia. Alors, qu'est-ce qui s'est passé cette nuit? On ne sait pas quel est l'esprit de la sorcellerie qui est parti envoûter les eaux, qui est parti ensorceler les eaux, pour que Pierre ne soit pas capable de pêcher le poisson alors qu'il a l'habitude. Les gens font les commandes, mais cette nuit-là, Pierre est revenu, 2 mètres de pied, avec l'argent des gens qui c'est. Heureusement que Jésus est arrivé. Parce que je ne sais pas comment il devrait aller dire aux commerçants, là-bas à la maison. Attendez, cette nuit, ça n'a pas marché. Vous savez, le commerçant avait dit, c'est ce que tu as vendu ça à d'autres personnes, à un autre secteur. La chose la plus importante, lorsqu'on veut du repos, quand ta vie ne va pas, quand tu ne comprends pas ce qui va, quand tu es dépassé par tous les fardeaux que tu portes, quand tu ne sais pas ce qu'il faut faire, il faut que tu viennes à lui pour recevoir le repos. Amen. Bien-aimé, si tu ne viens pas à lui, ça va jamais, tu ne connaîtras jamais la vie. Tu ne connaîtras jamais le repos. Le repos ne se trouve qu'en Jésus-Christ. En lui seul. En lui seul. Si tu vas chez l'ennemi, il va te donner un semblant du repos. Un semblant. C'est-à-dire te faire vivre des moments agréables pour un temps. Mais la chose reviendra. Ouais, c'est comme une malédiction. Une malédiction, lorsqu'elle est libérée sur ta vie, tu peux aller en France, tu peux aller aux États-Unis. Tant que cette malédiction n'a jamais été brisée, la malédiction va te retrouver aux États-Unis. C'est-à-dire que tu portes avec toi la malédiction. Ce n'est pas une question que la malédiction va rester au Gabon et toi tu serais libre. Non, la malédiction est collée à toi. Donc quand tu montes dans l'avion, la malédiction monte avec toi dans l'avion. C'est comme ça. Si tu vas habiter dans l'hôtel, même 8 étoiles, au 10e étage ou 20e étage, la malédiction vient avec toi dedans. Et au moment opportun, tu verras, tu vas commencer à voir les effets de la malédiction dans ta vie. Et tu vas dire non, mais je ne comprends pas. Hein? Pourtant, j'ai laissé le pays, j'ai quitté le pays, je ne comprends pas, les mêmes problèmes arrivent ici. Mais tu ne les as pas réglés avant. Tu n'as pas réglé ces problèmes-là avant de quitter le pays. Ces problèmes ont été attachés à toi et ça marche avec toi. Même quand tu vas faire la vie quelque part, les mêmes problèmes sont avec toi.
Et c'est la même chose avec le repos. Le véritable repos que Dieu donne, c'est comme ça. C'est-à-dire, tu peux avoir un semblant, mais en réalité, ce n'est pas le vrai repos que Dieu donne. Le vrai repos se trouve en Jésus seul. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Voilà comment on peut trouver le repos. Viens à moi, venez vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Comment faire pour l'avoir? Il a dit, si vous prenez mon joug, si vous devenez mes disciples, vous trouverez le repos. Si vous prenez mon joug, vous devenez esclave du Seigneur. Vous devenez serviteur du Seigneur. Et ensuite, vous devenez disciples, mes disciples. Parce que vous suivez mon enseignement. Alors vous trouverez le véritable repos. Alléluia. Regardez dans 2 Chroniques chapitre 20, le verset 3. Quelqu'un peut lire 2 Chroniques chapitre 20, le verset 3. On va lire du verset 1 à 3. 2 Chroniques, si quelqu'un a la page. Il est dit après cela, dans 2 Chroniques chapitre 20, 2 Chroniques 20, 1 jusqu'au verset 3. Je lis pour tout le monde. Après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon et avec eux des Moanites marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. En vain, on informait Josaphat en disant: une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Atsatson, Tamar, qui est En-Gedi. 3. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel et il publia un jeûne pour tout Juda. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Voilà les gens qui ont cherché à aller attaquer le roi Josaphat. Et il a été informé qu'il y a une troupe nombreuse qui est en train d'arriver contre toi pour t'attaquer, pour te détruire, pour te tuer. Et la Bible dit, dans sa frayeur, c'est-à-dire que le roi a eu peur. Et dans cette peur-là, il a fait quoi? Il a priorisé d'abord la recherche de Dieu. Il est allé dans sa peur consulter l'Éternel, chercher Dieu en priant et en jeûnant. Mais toi, dès que tu as un souci, tu oublies Dieu. Tu penses d'abord aux hommes. Dès que tu as un souci, tu oublies Dieu. Tu penses d'abord aller aux 80. Dès que tu as un souci, tu oublies Dieu. Tu penses à Mamadou. Mais bien aimé, la Bible dit que lui, dans sa peur, et il savait que l'Éternel est la seule personne capable de l'en délivrer de ce mouvement de personnes qui allaient vers lui. Alléluia. Lorsque tu es atteint par un esprit de mort, bien, mais quand l'esprit de mort rôde autour de ta vie, en réalité, là où tu dois d'abord aller, c'est consulter l'Éternel. Alléluia. Vous vous souvenez, pour certains qui n'étaient pas encore là, lorsque la malédiction familiale de la famille de ma femme, c'est-à-dire les enfants, avait été parce qu'une malédiction qui devait prendre du plus grand au plus petit. Chacun devait y passer. Et à 27 ans, leur aîné est mort. Dans un accident de voiture qui les amenait au travail, où il est le seul qui a trouvé la mort. Lorsqu'elle a eu 27 ans, c'était son tour. Elle sentait les angoisses. Elle se lève au milieu de la nuit. Christian, je vais mourir. Je vais mourir comment? Je sens la peur. J'ai peur, je vais mourir. J'ai peur. Et ma femme avait perdu le poids parce que, n'ayant plus de sommeil, ne pouvant plus dormir, chaque fois que la nuit arrivait, elle vivait les angoisses, la peur. Et elle a une particularité, c'est que parfois même à minuit, 1h, quand elle sentait l'esprit là, elle me disait: Christian, allons, on va trouver la première église qui est proche. Parfois je me dis: quelle est la prière que j'ai pas faite? Quelle est la prière que j'ai pas faite? 1h, je dis: mais mon Dieu, 1h, si le diable nous attend, le
le diable nous attend, même dehors, il peut nous attraper. Même dehors, il peut t'éliminer. Alléluia. Et cette parole-là, quand même, fortifiait les gens. Oui, c'est vrai. Mais elle faisait dès comme ça. C'est-à-dire qu'on pouvait même aller, si on connaît chez Nadine, on arrive chez Nadine à minuit. Dès qu'on arrive chez Nadine, pourtant ne plus même pas. Mais se sentir libéré. Alléluia. Libéré. L'esprit de mort est un esprit dangereux. Vous savez pourquoi? Parce que c'est le même esprit qui avait attaqué Jésus. La Bible dit, quand Jésus a commencé à éprouver l'angoisse, il allait où? Il allait rencontrer Dieu. Au moment de sa mort, il a commencé à éprouver la peur parce qu'il sentait l'esprit de mort là arriver. Jésus faisait quoi? Il était obligé d'aller où? À la montagne. Pour dire que là où tu me vois là, s'il n'y a que moi, je ne peux plus. Et la Bible dit, les anges descendaient pour le fortifier. On fortifie quelqu'un qui est faible. Alléluia. Donc, la Bible dit que le roi Josaphat n'a pas trouvé la bonne de convoquer tous ces généraux pour dire, bon, quels sont les experts, les expérimentés en guerre? Ils sont là, ils sont combien? 100, ok. Mettez ta dame jusqu'à... Non. Il a dit, avec la peur, il est monté vers Dieu pour rechercher l'Éternel. Il a publié le jeûne dans tout Juda. Tout le monde dans une attitude spirituelle, dans une connexion d'esprit. Tout le monde. Et les gens ont jeûné. Et quand vous lisez la suite, vous allez voir les exploits qu'il a fait. Quand tu as un problème, tu devrais être la première personne vers qui tu dois te confier. La première personne. La première. Et pendant que tu te confies en Dieu, sois sensible parce que c'est là où viendra l'orientation. Il peut te dire, bon écoute, va voir mon serviteur, telle personne, il va t'aider. Alléluia. Mais si tu cherches d'abord la vie, oui, la maman qui est au 80, elle est encore là, oui, que tu m'avais parlé que le micro reste suspendu seul, même sans attraper. Il est encore là, oui. Bon, ok, amène-moi s'il te plaît. La première personne chez qui tu dois te confier quand tu as un problème, c'est de rechercher l'Éternel. Alléluia. La Bible dit, le verset 29, c'était quel... Hein? Combien? Ah, c'est 20. La Bible dit, le verset 3, dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel et il publia un jeûne pour tout Juda. Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. L'Éternel doit être ta priorité. Amen. Quand tu as des soucis. L'Éternel doit être ta priorité. Quand les problèmes frappent à ta porte, quand les problèmes secouent ta vie, tourne-toi vers Dieu. Tourne-toi vers Dieu. Il est le repos de ton âme. Le repos de ton âme. Il est celui qui soit capable de détruire cette armée qui vient contre toi. Alléluia. Amen. Oh, dis Amen 3 fois. Amen, amen, amen. Que toutes les armées et les complots qui se lèvent contre toi ne réussissent pas au nom de Jésus. Même les décrets de mort qui ont été relâchés et signés contre ta vie, je les garde nuls et sans effet au nom de Jésus. Aucun décret ne se réalisera, aucun décret ne s'accomplira au nom de Jésus. Amen. La Bible dit qu'ils ont recherché l'Éternel. Il a recherché l'Éternel. Quand Jésus a été attaqué, il est allé où? Rechercher son Père. Pour dire que là, l'esprit de mort est dangereux. C'est pourquoi la Bible dit, c'est le dernier de tous les ennemis que Dieu va détruire à la fin de l'année. Et il n'y aura plus de mort. Alléluia. Quand tu l'as, quand il rôde autour de ta vie quotidienne est bousculée. Elle n'est plus la même. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est un esprit dangereux. Il ne faut pas jouer avec. Dès que tu sens les effets de sa présence, tu dois commencer à prendre position, te lever pour chasser cet esprit de ta vie. Alléluia. Parce que lui, quand il est affecté avec toi, il a une mission. C'est d'imposer la mort. C'est de t'amener
C'est ça sa mission. C'est-à-dire, il doit t'amener. C'est pourquoi il vient déjà te faire cette pression-là. Les angoisses, les palpitations. Je ne comprends pas, je ne me sens plus bien. Je sens comme si mon esprit sort de mon corps. Je sens comme si je ne me sens plus. L'esprit est là, il fait son effet. Jésus demandait à Jésus, vous dira comment il a fait. Il vous dira comment il a fait pour triompher de cet esprit-là. Il a fallu quoi? Aller chercher son père, monter à la montagne, prier. La Bible dit au point même quand il priait, sa sueur devenait comme le grumeau de sang. Il était fatigué, frère. Si son père ne l'avait pas soutenu, Jésus aurait abandonné. Alléluia. Jésus aurait abandonné. C'est pourquoi il a dit, Père, s'il n'y avait que moi, honnêtement, je démissionne. Mais comme toi, tu veux que j'aille, aide-moi, il faut que tu m'aides. Si tu ne m'aides pas là, je ne peux pas. La Bible dit, les anges descendaient et le fortifiaient. Et quand il descendait de là, il avait la puissance là, et le pouvoir. Alléluia. Amen. Au point même que lorsque les soldats sont venus, qui est Jésus? Quand il dit seulement c'est moi, la Bible dit, ils sont tous tombés par terre. Alléluia. Amen. Ils sont tombés par terre. Ah, vous vous souvenez du message que j'ai prêché, hein? Où les gens tombent par terre et qui ne changent pas. Amen. Amen. Alors, ils sont tombés. Qu'est-ce qui a fait tomber ces personnes-là? C'est l'onction. La puissance qui était en lui. Mais ils se sont tous relevés toujours mauvais. Ils ont dit, même si on tombe, on va t'amener en puissance. Ils n'ont pas changé. Amen. Malgré l'onction là qui était, qui est Jésus, c'est moi, tout le monde à terre. Oh, les gens regardent, quelle puissance, quelle onction. Mais quand il se lève sous, il est où? Il est là. On va t'amener. Même si on tombe 10 fois, on va t'amener. Ils n'ont jamais changé. Amen. Amen. Ils n'ont jamais changé. Donc, bien aimé, voilà le repos que le Seigneur nous donne. Il dit, si tu viens à moi, je te donne du repos. Et beaucoup d'entre nous avons besoin d'expérimenter ce repos-là. Se sentir bien dans sa peau. Se sentir bien lorsqu'on marche. Se savoir que, mon Dieu, ça fait du bien de se sentir à l'aise. Vous voyez, à Oyan, il y a, pour ceux qui connaissent, hein, la source d'eau là. Et quand il fait chaud là, quand tu vas te tremper là, ça fait du bien. Du bien, c'est-à-dire que quand la fraîcheur là pénètre les cellules de ton corps, tu oublies la chaleur. Et quand tu sors de là, tu es revigoré, tu te sens bien à nouveau. Mais quand la chaleur tape, donc tu sais pas, tu as envie de te verser. Moi je n'ai pas trop aller la nuit, je n'aime pas aller me laver dans la rivière la nuit, seul ou même la journée. Mais quand j'y vais, ça fait du bien. Et parfois je viens dire, maman pasteur, je suis allé me laver, tu as vu, je suis parti seul. Je me suis lavé. Parce qu'elle sait que moi je n'aime pas aller à la rivière. Alléluia. Maman pasteur, je suis allé me laver. Donc, bien aimé, viens vers moi et je te donnerai du repos. Dieu veut t'accorder du repos. Dieu veut accorder le repos à ton âme. À ton âme. Pour laisser passer tous les problèmes que tu subis. Te guérir, te délivrer, te restaurer. C'est cela le repos. Savoir que hier j'étais malade et que je me suis réveillé en bonne santé. Ça fait du bien. Ça fait du bien. De savoir qu'il y avait des sorciers qui t'opprimaient et que quand tu te lèves le matin, tu as l'impression que l'esprit là qui te cherchait n'est plus là. Ça fait du bien. Et ça, c'est le plan de Dieu. Alléluia. C'est le plan de Dieu pour toi en cette année. D'accorder par sa grâce le repos dont tu as besoin d'expérimenter dans ton foyer, dans ta vie professionnelle, dans ta vie sociale, dans ton corps. Et Dieu a besoin de t'amener à expérimenter ce repos-là. Par quoi? Par la manifestation de son pouvoir pour guérir ton corps, pour libérer ton âme, pour restaurer ton âme, pour te délivrer, pour changer ta vie. Alléluia. Alléluia. Je te donnerai du repos. Si tu viens vers moi, si tu viens à moi,
je te donnerai du repos. Et si tu observes, ma fille, je sens que tu es fatigué. On ne m'a pas dit quand même oui. Tu es fatigué? Je remarque ça depuis le matin. Tu as veillé où? Tu étais le gars? Non, tu n'étais pas le gars. Donc, bien aimé. Donc, bien aimé, le Seigneur a besoin de nous donner du repos. Il fait le constat. Il sait que tu ne vas pas bien. Il sait que tu passes des moments difficiles. Il sait que tu es opprimé, tu es accablé, tu es oppressé. Il sait qu'il y a les ennemis qui se lèvent chaque jour sur ta vie. Il le sait. Il sait que tu es fatigué. Et il te dit qu'il est venu pour te donner du repos. Il veut t'accorder le repos. Mais il faut que tu viennes vers lui. Même si tu es chrétien, rempli de l'esprit, tu parles la langue, tu chantes, tu fais tout, tu prêches. Mais en cas de difficulté, cas de problème t'assaillissent, tu es obligé de faire quoi? D'aller vers lui. Amen. Et quand tu vas vers lui, tu vas rencontrer Dieu et vous bavardez, vous parlez de ces problèmes-là. Alléluia. Est-ce que tu veux avoir ce repos ce matin? Tu veux avoir ce repos ce matin? Amen. Amen. Gloire à Dieu. Et chante, venez. De l'immobile dans lequel je me retrouve. Adore l'Éternel. Et pendant ce temps, tu parles avec Dieu. Jésus, 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 Jésus. Commence à de toutes vos peines, de toutes vos difficultés. Décharge-toi, c'est-à-dire donne tous ces problèmes-là à Dieu ce matin. Si tu es convaincu que Dieu reste ton seul repos, la source de ton repos et de ton bonheur, prends tous les problèmes qui t'accablent et dépose ça au pied de la croix de Jésus. Jésus, 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 tu es Seigneur, tu es Seigneur. Chantons Jésus. Bien-aimé, tu es là ce matin pour parler avec Dieu. Si tu n'as pas de problème, c'est normal que tu restes sans rien dire à Dieu. Mais si tu as un problème dans ton esprit, dans ton cœur, tu es obligé de parler avec Dieu ce matin.